Bonjour à tous, David. Aujourd'hui, je vais vous présenter un très bel appareil qui vient tout juste de sortir. Il a quelques mois, vous voyez, il est vraiment tout frais. Le produit s'appelle donc le eMotion, donc E-Motion en français, qui est donc le nouveau produit de 40 caractères, le nouveau bloc-notes braille avancé, vocalisé, de la société IMS. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. On va un petit peu vous décrire à tous et à ceux qui ne voient pas, qu'est-ce que j'ai sur cet appareil. Donc, j'ai, comme sur les Braille Sense, bien évidemment un clavier Braille tout en haut, avec donc les 8 touches caractéristiques, dont le point 7 et le point 8 font donc effacement arrière, retour arrière et la touche entrée. Au centre du clavier, une touche a été ajoutée, elle n'existait pas avant. C'est la touche pour choisir le mode de braille voulu, par exemple entre intégral, abrégé et informatique en braille 8 points. Qu'on peut aussi, avec les touches .8 et .7, changer de table braille pour ceux qui ont besoin de travailler sur plusieurs tables braille. Ensuite, complètement en haut à gauche, nous avons donc les lettres W en braille B et C, 3 boutons. Le W pour activer, désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth ou la connectivité. Et en appui long pour avoir la liste des Wi-Fi, la liste des Bluetooth ou la liste des derniers produits connectés. À l'opposé, on a un petit bouton qui est, ma foi, un peu rectangulaire, je dirais, au toucher, qui est donc le bouton marche-arrêt, qui va permettre donc d'allumer et donc d'éteindre l'appareil, ou de le mettre en veille. De part et d'autre, on sent des petites grilles, donc ça, ce sont les haut-parleurs, pour la partie stéréo de l'appareil. Sur la partie arrière, on n'a rien. Sur la partie... Alors, hop, la partie droite de l'appareil, on va retrouver donc le connecteur USB-C, pour brancher l'appareil donc au secteur ou un ordinateur pour le charger. La prise casque pour brancher une paire d'écouteurs. Ensuite, nous avons un bouton donc sélecteur qui va permettre de choisir entre la vitesse, le volume global, le volume de la synthèse, la tonalité, ce genre de choses. Et ensuite, on a deux petits boutons. Le bouton qui est donc vers l'arrière, qui est donc à côté du sélecteur, le bouton pour plus, et le bouton vers l'avant, qui est le bouton moins, qui va permettre donc de baisser le volume, par exemple. De l'autre côté de l'appareil, donc sur la tranche gauche, nous allons avoir le premier bouton qui est le bouton donc enregistreur pour le dictaphone, vocal donc, et ensuite un port USB. Sur la face avant, nous retrouvons la touche défilement gauche, donc pour revenir en arrière. Nous avons ensuite les touches, comme sur un Braille Sense, le F1, F2. Donc le F1, par contre, cette fois-ci, c'est une touche de recherche de fichiers de n'importe où, ou qui peut aussi se combiner à des touches pour des raccourcis. La touche F2 pour la barre de menu, un peu équivalent de la touche Alt. La touche au centre, la touche Accueil, qui permet de revenir au menu principal et qui permet d'autres choses en faisant un ou plusieurs appuis, ou un appui long. Ensuite, la touche F3, donc, qui permet de faire Tab. La touche F4 échappe. La touche défilement ici à droite qui permet donc d'avancer dans le texte. Sur la partie haute, on va quand même pas oublier l'essentiel, parce qu'un bloc-notes, c'est quand même fait. Un bloc-notes braille, c'est quand même pour avoir du braille. Sur la partie haute, donc sous le clavier braille, on a la réglette braille de 40 caractères, les 40 curseurs routine qui permettent donc de cliquer pour ramener le curseur dans le texte au bon endroit. Sur la partie gauche et droite, deux boutons, l'un au-dessus de l'autre, comme sur un Braille Sense, pour reculer dans le texte ou avancer dans le texte, et vice-versa des deux côtés. Sur la partie un petit peu penchée au centre de l'appareil de braille, on a la barre d'espacement, et de part et d'autre, la touche CTRL-ALT, qui donc servent dans l'éditeur ou en mode connecté, et qui permettent aussi de l'utiliser comme une flèche haut et une flèche bas. Si j'allume l'appareil, par exemple, hop, il était éteint, donc je fais un appui long. Voilà, il y a un coup de vibreur qui permet donc d'indiquer que l'appareil s'allume. Là, je lis à l'envers, donc il me met comme quoi, voilà, BRS, machin. Je ne lis pas très bien à l'envers. Et je vois l'abréviation d'eMotion aussi, visiblement. Donc, on attend le démarrage. Hop, 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 il y a un petit curseur qui bouge ici. Tac, tac, tac. Et voilà, la barrette. Hop, le petit son de chez IMS, le petit jingle habituel. Mon émotion, Donc par défaut, on arrive dans la partie un peu
on va dire, introduction qui donne le nom du produit, donc eMotion. Ensuite, si je descends dans les menus, je vais retrouver Gestionnaire de fichiers. le gestionnaire de fichiers, Thèse ouverte. comme la gamme IMS, hein, que ce soit BrySense, que ce soit les anciens BrySense U2, que ce soit les Sense Player. Tout ce genre de produits IMS garde la même logique. C'est vraiment, on n'est pas perdu. Le gestionnaire de fichiers, donc, avec, entre parenthèses ici, on voit la lettre F en braille, ici. Donc là, voilà, je la lis. Après, on a ici, donc, le bloc-notes, Thèse ouverte. tout simplement, avec le raccourci N, d'ailleurs, qui est aussi dit vocalement. Connectivité. La partie connectivité, ce qui va permettre de montrer donc, la liste des connexions qui ont été faites, donc sur les Bluetooth notamment. Le lecteur de documents, donc pour visualiser ces documents, par exemple un EPUB ou voilà, ce genre de choses. Le lecteur DAISY. Lecteur média. Le lecteur média, comme sur le Sense Player, permet de lire une multitude de fichiers, même les vidéos d'ailleurs, parce que les fichiers vidéo sont gérés pour certains formats, même si du coup on n'a pas d'écran, du coup on n'a pas la transcription en braille. C'est voilà. Thèse ouverte. Les utilitaires, donc bien sûr, on a, comme sur le BrySense, l'enregistreur vocal. Si je descends Calculatrice. la calculette, afficher la date et l'heure, le réveil, le chronomètre, Sauvegarder et restaurer. sauvegarde et restaurer le disque, Formater. formater, Mise en veille. mise en veille, Mise à jour de la mise à braille. jour. Mise à jour de Voilà. la braille. Émotion. Donc là, on peut mettre à jour. Je reviens en arrière avec la touche retour arrière. Voilà. Et ensuite, si je descends, on avait, ici, paramétrage. Donc là, on retrouve tous les paramètres. Donc les paramètres de la voix, du braille, si on veut ou pas l'écho-clavier, la partie Wi-Fi. Vraiment, on retrouve tout là-dedans. Le Bluetooth, vraiment tout ce qui est lié à l'appareil. Aide. La partie aide, donc c'est le manuel, ni plus ni moins. Aide. Et là, on arrive à la fin du menu. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer tout de suite? C'est qu'en réalité, c'est comme un BrySense, sauf qu'on n'a pas ni la partie connectée à Android, c'est-à-dire que même si dans cet appareil, il y a donc un Android 12 qui est présent, ils ont limité volontairement l'utilisation de cet appareil à un vrai bloc-notes pur et dur, sans la partie connectée. Donc on ne retrouve pas de navigateur web, pas d'agenda, pas la partie contact, pas la partie email, et on peut bien évidemment pas rajouter d'application sur cet appareil. Ce qui permet quand même d'avoir un appareil très réactif, vraiment super sympa. Si vous voulez, je vais vous montrer par exemple comment je peux prendre rapidement une petite note. Maintenant, donc, petite démon rapide, petite démonstration qui va vous montrer, par exemple, mon eMotion, je viens d'arriver. On me donne une note vite que je dois prendre. Donc, je sors de veille en appuyant sur le bouton en haut à droite. Je tape la lettre N. J'arrive en début de texte. Je dis, voilà, hop, par exemple, voir, hop, Apostrophe. l'eMotion, L. voilà, sur... A. C. E. S. L. U. T. I. O. N. S. Voilà. Voir l'eMotion sur Access Solutions. Donc, j'ai pris ma note, espace S.8, Enregistré. comme avant. On fait exactement les mêmes raccourcis avec espace 8 pour enregistrer. Donc là, je vais l'appeler, par exemple, eMotion. N. Voilà, eMotion, et je valide. Et mon document est enregistré. Je peux, hop, j'ai pris une petite note, je remets en veille, hop, et l'appareil, Émotion. il est de nouveau en mode sommeil, prêt à être utilisé avec un autre outil, une clé USB, avec tout ce qu'on veut. Autre demande très prisée par les déficients visuels, c'est de pouvoir, grâce à un appareil comme l'eMotion, d'avoir une barrette de 40 caractères pour pouvoir l'utiliser connecté à son iPhone. Donc, on va voir ça tout de suite en vidéo. J'appuie sur le bouton pour le sortir de veille. Voir L. Hop. Apostrophe. Émotion sur Ah, Access. donc là, il est resté dans mon document parce que je ne l'ai pas fermé la dernière fois que je l'ai utilisé. Donc, je fais espace Z. Trait d'union. Je vais faire la touche B en haut pour avoir la liste. Hop. Gestionnaire Bluetooth. Voilà, gestionnaire Bluetooth. Du moins, d'ailleurs, Bluetooth activé, plutôt. J'appuie un appli court pour activer donc le Bluetooth. Ensuite, je peux Connectivité.
Connectivité, hop, Connect USB Braille. hop. Je vais descendre sur Bluetooth. la partie Bluetooth. Je valide avec le point 8. Braille Edge 639. Et voilà. Et donc là, il me met en mode appareillage. C'est-à-dire que maintenant, l'appareil est prêt à être vu par mon smartphone. Donc j'ai un iPhone. Je le déverrouille. Donc, je vais dire ouvrir réglage VoiceOver. Entraînement voice réglage, accessible voiceover, voiceover, Je vais aller donc, saisie, activité, top, commande, audio, verbe, reconnaissance, braille, bouton, je vais sur Braille. braille, je 630, Il me dit tout en bas de l'écran Braille Edge. Donc c'est le même driver que l'ensemble de la gamme IMS, c'est-à-dire que ça soit un Braille Sense, que ça soit un eMotion, etc. Je double tape. je 639, Voilà, Braille Edge 639. choisis, braille, je 639, bouton, Et voilà. Et là, l'appareil est connecté. Là, maintenant, j'ai tout ce qui se passe sur mon téléphone. Je l'ai maintenant en braille. Et je vais du coup pouvoir utiliser les commandes VoiceOver, comme par exemple espace H pour aller sur l'écran d'accueil. Je peux aller tout en haut. Je peux, par exemple, tout bêtement faire message, par exemple. J'ai cliqué routine dessus. Je vais aller donc sur... Là, je vais sur donc rédiger bouton. Je clique. Je vais écrire à moi-même, d'ailleurs. Moi, j'aime bien m'écrire moi-même, en fait. Et donc, là, je suis dans la zone de saisie. Et là, j'écris, par exemple, voilà, bonjour. Et voilà, je peux donc tout écrire. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de latence parfois. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on a vraiment les fonctions usuelles. Voilà, je vais taper, je sais pas moi, coucou, par exemple. Coucou. Et après, donc, je peux faire espace E pour envoyer ou aller sur le bouton envoyer, qui est donc juste après la zone de saisie, et cliquer sur envoyer. Je peux faire espace B pour faire retour. Là, j'ai le bouton donc annuler tout en haut de l'écran. Je clique dessus parce que bon, je ne vais pas envoyer de message, à l'occurrence. Hop. Et voilà. Et là, je peux revenir du coup sur l'écran d'accueil. Je peux changer de page. Je peux vraiment l'utiliser au quotidien. Et bien sûr, à tout moment, je peux retourner dans l'accueil écran d'accueil, avec la touche accueil. Donc, je vais appuyer une fois sur la touche devant l'afficheur Braille au lieu de faire espace H. Et je peux donc aussi Nom de la tâche. faire 2 appuis pour revenir dans le menu principal. Et là, j'alterne entre la partie Braille Sense, si je le souhaite, et la partie, par exemple, si j'ai un bloc-notes ouvert, Connectivité. je vais pouvoir vraiment, Nom de la tâche. 2 points. Gestionnaire Bluetooth 1. par exemple, le gestionnaire Bluetooth qui était resté ouvert, j'ai le sélecteur de tâches, je peux basculer rapidement entre, par exemple, une note en interne et l'utilisation de mon iPhone. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très très bonne option. En plus, on a une touche un peu directe, donc c'est quand même assez confortable. Cet appareil, vraiment, est un petit bloc-notes vraiment très riche. Il est actuellement disponible, cité de l'écran, prêt à la commande. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur l'eMotion. À très bientôt.